Correction des exercices sur les calculs de probabilité. Donc là, il faut bien utiliser la notion D3-2 sur la formule de comment on calcule les probabilités. Alors, premier exercice, donc on a les petits bonhommes, on veut savoir la probabilité qu'il soit roux. Donc c'est le nombre d'issues favorables à le fait qu'il soit roux sur le nombre d'issues possibles. Donc ici, il faut compter déjà combien il y a de petits bonhommes. Donc on voit ici qu'il y en a 10. Et combien sont roux parmi ceux-ci? Ben, il n'y en a qu'un. Donc la probabilité, c'est 1/10. Donc je vous rappelle que les probabilités sont des nombres compris entre 0 et 1. Et donc si ce n'est pas précisé dans l'énoncé, on peut les garder sous forme d'une fraction simplifiée au maximum. Probabilité qu'ils portent des chaussures rayées. Donc là, il faut regarder les petits bonhommes et regarder combien ont des chaussures rayées. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4. 4 sur 10. Donc ça se simplifie. On peut simplifier par 2. Donc on obtient 2/5. Probabilité qu'ils portent un t-shirt à manches courtes. Donc là, il faut regarder ceux qui ont une manche courte. 1, 2, attention, ceux-là, ce sont des débardeurs. Donc, ce ne sont pas des t-shirts manches courtes. Donc, on a 2/10. 2 chances sur 10. Donc, une probabilité de 2/10 qui simplifie en 1/5. Probabilité qu'il porte une ou deux boucles d'oreilles. Donc là, il faut que je regarde. Ceux qui portent des boucles d'oreilles. Donc, 1, 2 et 3. Lui, il n'en a qu'une. Et les autres, ils n'en ont pas. Donc, 3/10. Quelle est la probabilité qu'ils portent un pantalon? Donc là, il faut que je regarde. Ils portent tous des pantalons. Donc 10 chances sur 10. Et ça fait 1. Donc on peut dire que l'événement, le personnage porte un pantalon, c'est un événement certain puisque la probabilité égale 1. Donc là, on a des propriétés. Deuxième exercice, questionnaire à choix multiples. Donc là, on vous demande d'entourer la réponse exacte. On vous dit qu'il n'y en a qu'une. Donc là, j'ai une urne, un sac, qui contient 6 boules numérotées, 4 blanches, 2 bleues. Les boules blanches portent les numéros 1, 1, 2, 3 et les bleus portent le numéro 1, 2. Alors là, le dessin a été fait, hein, sinon il ne faut pas hésiter à dessiner l'expérience aléatoire sur votre cahier. Donc vous dessinez un sac ou une urne, donc c'est simplement un petit rectangle qui est ouvert, et vous dessinez les boules à l'intérieur avec les bonnes couleurs, les bons numéros. Quelle est la probabilité de tirer une boule blanche? Donc, on compte combien de boules blanches. Ici, il y a 4 boules blanches sur 6 boules. Donc, ça fait 4 sur 6. Donc, une probabilité de 4 sur 6, ça simplifie en 2 sur 3. Donc, il faut l'entourer. Quelle est la probabilité de tirer une boule portant le numéro 2? Donc, il faut que je compte. Les boules numéro 2, il y en a 2. 2 sur 6. Donc, on simplifie en 1/3. Quelle est la probabilité de tirer une boule blanche numéro 7? Mais si je regarde, il n'y a pas de boule blanche numéro 7. Numéro 1, pardon. Donc, des boules blanches numéro 1, il y en a 2. 2 sur 6. Donc, ça fait encore 1/3. Exercice 3. Chaque lettre de l'alphabet est marquée sur 26 jetons. Gaspard en tire une au hasard. Quelle est la probabilité d'obtenir un Z? Donc là, on est bien dans une situation d'équiprobabilité. On tire au hasard une lettre. Donc, il n'y a qu'un Z sur les 26 lettres de l'alphabet. Donc, la probabilité, c'est 1 sur 26. Une consonne. Donc là, c'est un peu plus dur. Alors, on ne va pas s'amuser à compter toutes les consonnes de l'alphabet. On va plutôt compter les voyelles. Et puis, les lettres, de toute façon, ce sont des consonnes ou des voyelles. Alors, les voyelles, c'est A, E, I, O, U, Y. Il y en a 6. Donc, pour aller jusqu'à 26, il manque 20 consonnes. Donc, 20 sur 26. Donc, ça simplifie par 2, on dit 13e. Et comme 13 est premier, ça ne simplifie pas. Ensuite, une lettre du mot vacances. Eh bien, il faut regarder les lettres différentes qu'il y a dans le mot vacances. Donc, on a le V, une. Le A, il y est 2 fois, mais donc il n'y en a qu'une chance. Le C, une fois. Le N, le E et le S. 6. Il y a 6 lettres différentes. Donc, on obtient 6 sur 26. Et ça simplifie en 3/13e. On passe au petit robot. Alors, en fait,
Je précise pas à chaque fois, mais on est toujours dans les Q probabilités parce que sinon vous ne pouvez pas utiliser la formule. Et donc si vous ne pouvez pas utiliser la formule, vous ne pouvez pas calculer de probabilité. Donc il faudra attendre la troisième pour avoir des situations qui ne dépendent pas de l'EQ probabilité, ou le lycée pour avoir des situations qui suivent d'autres modèles que l'EQ probabilité pour pouvoir répondre. Alors on choisit une figurine parmi celles-ci. Donc il est bien entendu que c'est une expérience aléatoire, donc on sous-entend ici qu'on ne regarde pas les figurines avant d'en choisir une. Alors, quelle est la probabilité qu'elle soit en partie orange? Donc déjà, il faut que je compte combien il y a de petites figurines au total. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc on a 22 figurines. Donc, quelles sont en partie orange? Il faut que je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Là, il y a le bâton. Donc, on a une probabilité de 8 sur 22 qui se simplifie en 4 onzièmes. Quelle est la probabilité qu'elles soient en partie verte? Il faut que je compte. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sur 22. Qu'elles soient en partie orange ou verte? Alors là, il faut faire attention, je ne peux pas ajouter bêtement 8 plus 5, puisque des figurines pourraient être à la fois orange et vert. Donc là, il faut que je vérifie. Il se trouve qu'ici, donc orange, vert, orange, 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 vert, vert, vert. Il n'y en a pas qu'en deux couleurs. Donc il y en a bien 13 sur 22. Et ça ne se simplifie pas. Probabilité qu'elles soient un cavalier. Donc un cavalier, ça veut dire... qu'elle ne soit pas, qu'elle soit un cavalier, pardon, petit d. Donc les cavaliers, c'est ceux qui sont sur des chevaux. Donc il faut que je compte combien il y en a qui ont des chevaux. 1 et 2. 2 sur 22, ça fait une probabilité de 1 onzième. Alors la probabilité qu'elle ne soit pas un cavalier. Donc en fait, cet événement, on l'appelle l'événement contraire de l'événement précédent. Donc les petits personnages, soit ils sont cavaliers, soit ils ne sont pas cavaliers. Donc comme il y a 22 personnages au total, on en a trouvé 2 cavaliers, il m'en reste 20 qui ne sont pas cavaliers. Donc 20 sur 22, ça simplifie en 10 onzièmes. Probabilité qu'elle soit un archer. Un archer, ça veut dire qu'il a un arc, tout simplement. Il suffit de compter tous ceux qui ont un arc. Donc là j'en ai 1, 2, 3. 3 sur 22, ça ne simplifie pas. Probabilité qu'elle soit un archer ou un cavalier. Donc là, il faut que je compte. Donc là, c'est un cavalier, archer, archer et cavalier. Il n'y en a pas qui ont les deux. Donc du coup, j'en ai 3 plus 2 cavaliers. Ça fait 5 sur 22. Ça ne simplifie pas. Probabilité qu'elle soit un archer en partie orange. Alors, les archers, on a dit qu'il y en a 3. Lui, il n'a pas d'orange. Lui, il n'a pas d'orange. Et lui, il en a un. Voilà, 1 sur 22. Exercice suivant. Dans une classe de collège, après la visite médicale, on a dressé le tableau suivant. Donc, les filles, nombre de filles, de garçons qui portent des lunettes, qui ne portent pas de lunettes. Les fiches individuelles de renseignement tombent par terre et s'éparpillent. Si l'infirmière en ramasse une au hasard, donc c'est pour nous assurer qu'on est bien dans une situation d'équipe probabilité, que c'est une expérience aléatoire, et donc on a autant de chances de tomber sur une fiche que sur une autre, c'est pour ça que c'est l'équipe probabilité. Quelle est la probabilité que la fiche soit celle d'une fille qui porte des lunettes? Donc là, il faut que je sache combien d'élèves au total et combien il y en a qui portent pas, qui portent des lunettes, qui sont des filles qui portent des lunettes. Alors déjà, il faut que je fasse des calculs intermédiaires. Donc porte des lunettes, là je peux calculer le total, il y en a 10. Donc là je peux en déduire qu'il y a 10 enfants qui portent des lunettes au total. Qui ne portent pas des lunettes, 15 plus 5, ça fait 20. Je peux faire le total des filles. Combien il y avait de filles au total? 18, 15 plus 3. Et des garçons, 7 plus 15, 13. Alors, pour avoir le total du total, il faut que j'ajoute les garçons et les filles, ou alors ceux qui portent des lunettes ou pas des lunettes. Et du coup, ça fait 12 là. Ça l'est pas, ça fait pas le même total. Donc, on obtient 30 enfants. Donc là, il y a 30 enfants au total qui sont interrogés. Alors, quelle est la probabilité que ça soit une fille qui porte des lunettes? Donc, fille qui porte des lunettes, il y en a 3. 3 enfants sur 30. Ça se simplifie par 3. 3, c'est 3 fois 1. 30, c'est 3 fois 10. Je barre, il reste 1 dixième.
Probabilité que la fiche soit celle d'un garçon qui ne porte pas de lunettes. Alors, ne porte pas de lunettes, garçon, il y en a 5. Donc, on obtient 5 sur 30 comme probabilité. On simplifie, les deux sont dans la table de 5. On barre les 5, il me reste un sixième. Probabilité que ça soit un garçon. Donc là, il fallait bien que j'ai rempli la colonne totale des garçons. J'ai 12 garçons sur 30 élèves. Ça fait une probabilité de 12 sur 30. Les deux nombres sont dans la table de 3. Donc 12, c'est 3 fois 4. Et 30, c'est 3 fois 10. Il me reste voilà, 4 dixièmes. 2 cinquièmes. Oui, en fait, ils n'étaient pas dans la table de 3, ils étaient dans la table de 6. C'est pas grave. La réponse, c'est 2 cinquièmes, c'est simplifié au maximum. Probabilité que ça soit celle d'une élève qui porte des lunettes. Alors, un élève ou une élève, on ne sait pas. En tout cas, c'est... S'ils avaient voulu dire que c'est un garçon, ils auraient dit un garçon qui porte des lunettes. Donc là, ils ont mis le mot élève à la place de fille ou garçon. Ça prouve que ça peut être n'importe quoi comme élève. Donc là, on veut regarder la probabilité qu'il porte des lunettes. Donc on est là. Combien d'élèves qui portent des lunettes? 10. 10 sur 30. Ça simplifie par 10, il reste un tiers. J'ai sauté une question. Probabilité que ce soit une fille. Donc on pourrait faire la même chose, 18 sur 30, ou alors c'est l'événement complémentaire. Ce sont des événements qui sont contraires l'un de l'autre, puisque si vous n'êtes pas un garçon, vous êtes une fille. Donc si on a une probabilité de 2 cinquièmes d'être un garçon, il me reste 3 cinquièmes pour que ce soit une fille. Mais si je le calcule du coup avec la formule, donc nombre de filles 18 sur 30. Ils sont tous les deux dans la table de 6. 18 c'est 6 fois 3, 30, 6 fois 5. Je barre les 6, il me reste bien 3 cinquièmes. Dernier calcul, probabilité que la fiche soit celle d'un élève qui ne porte pas de lunettes. Combien d'élèves qui ne portent pas de lunettes? 20. 20 sur 30, je peux les barrer, il me reste 2 tiers. Donc là aussi, ce sont des événements contraires l'un et l'autre. Donc si on a une chance sur 3 de porter des lunettes, on a 2 chances sur 3 de ne pas en porter. Voilà. Donc cette première fiche est terminée. On passe à l'autre. Alors, on lance une pièce de monnaie 2 fois de suite. Donc ça, c'est mon expérience aléatoire. Quelles sont les issues possibles? Alors, on lance la pièce de monnaie. C'est pas précisé dans les exercices, mais bien sûr, on regarde si c'est pile ou face. Quand on lance une pièce de monnaie, on peut s'intéresser qu'à ça. Donc, on va appeler P le fait d'obtenir pile et F le fait d'obtenir face. Alors, si je la lance 2 fois de suite, qu'est-ce que je peux obtenir comme issue? Soit j'ai eu pile et pile, soit j'ai obtenu face et face, soit j'ai obtenu pile, face. Alors là, c'est un petit peu ambigu, puisque il n'est pas précisé si l'ordre était important ou pas. Quand on lance 2 fois de suite, on pourrait penser que c'est important. Donc du coup, soit j'obtiens pile en premier et face en deuxième, soit j'utilise face en premier et pile en deuxième. Donc du coup, il y a 4 issues possibles. Donc si j'avais lancé 2 pièces de monnaie, il n'y aurait pas eu d'ordre. Il n'y aurait eu que 3 issues possibles. Mais là, c'est la même pièce qu'on lance 2 fois de suite, donc l'ordre est important. Quelle est la probabilité d'obtenir 2 piles? Eh bien, je regarde. Combien j'ai d'issues possibles? 4. Combien il y a 2 fois pile-pile? Une seule fois. Donc, une chance sur 4. Quelle est la probabilité d'obtenir au moins un pile? Ça veut dire au minimum 1. Je compte toutes les issues où il y a au moins une fois le P. Donc, 1, 2, 3. 3 chances sur 4. Une probabilité de 3 quarts. Exactement un face ou un pile. Donc, exactement un face ou un pile. Donc là, c'est pas le cas, c'est pas le cas. Donc là, on a bien une seule fois face ou une seule fois pile. Et là, on a une seule fois face, une seule fois pile. Donc on a 2 chances sur 4. Ça fait un demi. Voilà. Exercice suivant, le 4. Dans un pot au couvercle rouge, on a mis 6 bonbons à la fraise et 6 bonbons à la menthe. Dans un pot au couvercle bleu, donc c'est pour le différencier,
On a mis 8 bonbons à la fraise et 14 à la menthe. Les bonbons sont enveloppés de telle façon qu'on ne peut pas les différencier. Donc là, on a bien une expérience qui est liée au hasard, donc une expérience aléatoire, puisque quand on va dire que tous les bonbons, ils ont la même forme, là, c'est pas précisé, hein, le même volume, la même masse, donc ils sont indiscernables indiscernables au toucher, donc c'est bien lié au hasard quand on va mettre la main dans le pot. Frisper préfère les bonbons à la fraise. Dans quel pot il a-t-il plus de chances de choisir un bonbon à la fraise? Justifie ta réponse. Donc ici, on va appeler l'événement F. Obtenir un bonbon à la fraise. Et on va faire les calculs dans les deux pots, en fait, tout simplement. Alors, dans le pot couvercle rouge, donc on va mettre couvercle rouge. La première probabilité d'obtenir un bonbon à la fraise, donc c'est le nombre de bonbons à la fraise sur le nombre de bonbons au total. Donc là, il faudrait que je calcule combien de bonbons au total dans le couvercle rouge. Donc là, on en a 6 et 10, ça fait 16. Donc là, il y aura un premier calcul. 6 plus 10 égale 16. Il y a 16 bonbons au total dans le pot couvercle rouge. Du coup, la probabilité, nombre de bonbons à la fraise, 6 sur 16. Ça simplifie, je peux diviser par 2, donc 3 huitièmes. Voilà. Maintenant, si je regarde dans l'autre pot, couvercle bleu, on a 8 et 14. Donc, on pourrait calculer. 8 plus 14 égale 22. Il y a 22 bonbons au total. Dans le pot couvercle bleu. Voilà. Donc, je peux calculer la deuxième probabilité. Donc, je vais l'appeler P2. Nombre de bonbons à la fraise sur le nombre de bonbons au total. Nombre de bonbons à la fraise, on en a 8. Sur le nombre de bonbons au total, on en a 22. Ça simplifie en 4 onzièmes. Voilà. Alors, 4 onzièmes, j'ai mis... Alors, l'exercice n'est pas terminé. Donc, j'ai calculé ça. Donc, il faudrait faire une phrase. La probabilité d'obtenir un bonbon à la fraise est de 3 huitièmes. La probabilité d'obtenir un bonbon à la fraise dans le deuxième pot est de 4 onzièmes. On me demande dans quel pot a-t-il plus de chances de choisir un bonbon à la fraise. Donc, plus de chances, ça veut dire quel est le nombre le plus grand. Donc là, il y a une comparaison obligatoirement à faire. Problème, j'ai deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur ni le même numérateur. Donc les probabilités sont des nombres compris entre 0 et 1, donc je ne peux pas les comparer non plus à 1, les deux sont plus petits. Donc là, il va falloir utiliser les méthodes pour comparer des fractions. Donc 3 huitièmes, 4 onzièmes, on va les réduire au même dénominateur. Donc le dénominateur commun, c'est 88. Donc on écrit 3 sur 8. On veut un 88e, donc on fait x 11 en bas. Si je fais x 11 en bas, je fais x 11 en haut. On obtient 33. L'autre fraction, donc c'est 4 onzièmes. Je veux en 88e pour pouvoir comparer. Donc de 11 à 88, je fais x 8. Donc en haut, je fais x 8. 4 x 8, 32. On compare. Donc 33 sur 88, c'est plus grand que 32 sur 88. Donc vous voyez qu'on utilise vraiment toutes les notions qu'on voit. Donc il faut être au point sur tout ce qu'on a vu. Donc du coup, 3 huitièmes, c'est plus grand que 4 onzièmes. Notre conclusion, parce qu'il ne faut pas oublier, donc là, j'ai pas assez de place. Mais donc, la conclusion, c'est que la probabilité d'obtenir un bonbon à la fraise dans le pot au couvercle rouge est plus grande que la probabilité d'obtenir un bonbon à la fraise dans le pot avec un couvercle bleu. Donc, on me dit dans quel pot a-t-il plus de chances de choisir le bonbon à la fraise. Donc, Frisper a plus de chances d'obtenir un bonbon à la fraise dans le pot couvercle rouge. Voilà. Donc là, l'exercice est terminé. Donc on voit que
Même si l'énoncé était un petit peu long, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Donc des justifications, puisqu'on n'avait pas le nombre de bonbons au total, donc ça, il faut absolument le justifier. Donc quand les premiers exercices, on avait des dessins, on peut les compter à la main. Quand là, c'est une situation où il n'y a pas de dessin, donc il faut écrire notre calcul hein, pour trouver le nombre de bonbons au total dans chacun des pots. On calcule les deux probabilités en faisant des phrases. Et donc, quand on vous parle plus ou moins, eh ben, c'est qu'il y a une comparaison à faire. Et donc, il faut maîtriser toutes les méthodes pour comparer des fractions qu'on a vues en classe. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien compris les exercices sur les probabilités. C'est terminé.